OK, vous arrêtez ça 2 secondes. OK, ça va être parti dans... Je me donne encore 1 minute. Oh, 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 oh! Les petits enfants! Comment ça va toute la famille de Rémax du quartier? J'ai ma belle Joanne, que je vois Joanne Garot. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes petits-enfants. Quelle année on a eu, quelle année on a. On aurait-tu pensé que le Père Noël avait de la misère à se rendre sur cette grande planète Terre cette année? Oh, oh, oh! On est mis à l'épreuve, mes petits-enfants. Même le Père Noël, aujourd'hui, a fait une exception de ne pas avoir de masque pour venir vous voir. Mes petits-enfants, cette année, on l'a dur. Et vous savez quoi? Cette année, il faut fouiller dans nos cœurs, tout le monde. Il faut fouiller dans nos amours. Il faut fouiller dans nos amitiés. Il faut fouiller dans les vraies valeurs de la vie. Aujourd'hui, on est en réflexion. Le monde est en réflexion sur l'importance de la nature, l'importance de nos vies familiales. Mais l'importance pour vous de Rémax du quartier, à combien une habitation, une maison prend une valeur aujourd'hui? J'ai vu de mon pôle Nord l'augmentation des valeurs de maison, mais j'ai vu aussi tout le réconfort qu'une maison apporte dans la famille des gens québécois et à travers le monde. Les enfants, jamais dans le monde, une pandémie aura rejoint l'ensemble de la population du monde. Tout le monde est uni dans ces années difficiles, dans une année particulière, pour faire en sorte de se remettre en question et de remettre en valeur les vraies bases de ce qu'est la vie. Aujourd'hui, le Père Noël, il va essayer d'aller voir un peu tout le monde, mais c'est donner de la joie. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est la joie. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir, et j'espère, les enfants, que vous allez le faire, c'est d'appeler vos parents plus vieux. C'est eux qui souffrent le plus actuellement. Je souhaite à tout le monde et tous les enfants de cette grande famille de Rémax du quartier de s'unir ensemble et de propager encore les bonnes valeurs de ce qu'est l'immobilier aujourd'hui, d'être des bons agents, d'être des bons courtiers, de vouloir aider les gens. Et c'est ce que je veux vous souhaiter en 2021, d'être des bonnes personnes et de faire en sorte qu'on soit encore plus rapprochés les uns des autres et qu'on ait encore du plaisir. Vous savez quoi? Les courtiers, vous avez été chanceux de pouvoir continuer à faire le travail que vous aimez et pour pouvoir encore en vivre. Ce n'est pas tout le monde cette année qui ont cette chance-là et qui vont avoir l'occasion de fêter un beau Noël. Donc, vous savez, et le Père Noël va laisser sa place à mes petits lutins de Rémax du quartier qui vont vous parler, mes petits lutins directeurs qui vont vous adresser chacun un mot. Mais le Père Noël est jamais loin de vous. Sachez ça, je m'en irai jamais loin de mes amis de Rémax du quartier, puis vous serez toujours mes amours. Fait que je laisse à ma petite reine Dany, la suite des événements, et le Père Noël vous embrasse tout le monde. Bye tout le monde. Soyez des bons enfants.
Hey, c'est quand même pas rien, hein, le Père Noël ce matin avec nous. Ça va, Père Noël? Je pense qu'il faut t'enlèves tes gants. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin. D'abord parce que vous me manquez tous. Tu sais, on a la chance de se croiser dans les bureaux, on a la chance de se dire, de se Micro saluer au à l'heure. téléphone. Ah, bon. Attends, je ferme le micro du Père Noël. Ouais. Fait qu'on a la chance de se voir dans les bureaux, on a la chance de se saluer au téléphone, par courriel. Vous savez, je vous envoie des petits mots. Je pense toujours à vous, je pense toujours à comment je peux faire pour améliorer votre travail, comment je peux faire, moi, pour vous rendre la vie plus facile, pour que ce soit à tous les jours un petit peu plus facile d'aller chercher des nouveaux clients, de closer des nouveaux deals, de fidéliser votre clientèle à chacune des transactions. Puis c'est ça qui me fait vraiment triper. Je pense que là, notre temps des fêtes va nous permettre aussi de se réajuster, de peut-être analyser l'année extraordinaire qu'on a eue en 2020. Au-delà des chiffres qui sont phénoménales, là, assurément que Serge va vous en parler tantôt, on a eu une année exceptionnelle, comme la plupart de vos chiffres d'affaires aussi, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que ça vaut la peine de se réajuster aussi dans le temps des fêtes, de revoir comment on peut faire ce qui a fonctionné en 2020, puis ce qui a peut-être moins bien fonctionné pour 2021. De faire le petit wrap-up de ce qu'on a essayé, de comment on s'est adapté, parce que ça a été une année comme ça. Hein? À chaque semaine, on était dépendant des médias. À 1 heure, on était tous devant nos télévisions pour savoir ce qui était pour arriver. Puis à partir de 1 heure, on devait se réajuster. T'sais, nous, on avait des nouvelles à la direction à 17 heures le soir, puis on devait tout changer le restant de notre semaine parce que cette nouvelle-là venait de casser notre roulement, puis venait de casser la fluidité dans nos démarches. Fait que l'année 2020, pour nous, ça a été énormément de réajustements. Pour vous aussi, puis chapeau. Vraiment, je vous ai suivi pas de loin, puis j'ai eu des rencontres avec presque chacun de vous pour regarder comment on peut améliorer, comment on peut faire mieux les choses. Il y a même des courtiers que j'ai suivis à toutes les semaines parce qu'on avait besoin d'être ensemble, même si on était un petit peu plus loin, même si maintenant notre travail se fait plus à distance. Puis ça va être ça, je pense, notre défi de 2021, de se sentir encore plus près les uns des autres. Puis c'est comme ça qu'on va venir à bout de faire grandir chacune de nos business parce que notre sollicitation n'est pas la même. Donc, voilà, si en début d'année, vous sentez le besoin de prendre un petit moment avec moi, qu'on regarde votre année 2020, qu'on planifie votre année 2021, ça va toujours me faire plaisir. J'ai plein d'idées déjà à vous proposer. Je fais énormément de lectures. J'ai récemment suivi une formation sur la relance d'entreprise après des crises. J'ai plein d'idées pour vous. Donc, je continue de nourrir mon esprit. J'espère que vous le faites aussi. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Sachez que vous n'êtes pas obligé de travailler. Tu sais, des fois, on se sent coupable moi, en tout cas, moi, c'est mon cas, des fois, d'être un petit peu à la maison, un petit peu en travail, un petit peu avec nos conjoints. Bien, là, vous avez le droit d'être un gros peu en vacances. Je pense qu'on l'a tous mérité. Reposez-vous, videz votre esprit. On a vécu énormément de stress cette année, on ne se le cachera pas, on a beau être optimiste, mais on a passé au travers. Bravo tout le monde. Je suis vraiment fière de faire partie de Remax du quartier parce que, croyez-moi, tu sais, quand l'eau est calme, tous les bateaux voguent, hein? Tous les bateaux flottent. Mais quand il y a une tempête puis il y a un tsunami, ben on est content de faire partie du bateau le plus solide parce qu'on est convaincu que le capitaine va nous mener à bon port puis que tout le monde pagaie ensemble. Fait que je pense que ça a été ça. Pour vous faire le meilleur parallèle, ça a été vraiment ça. Quand l'eau est calme, tout va bien, mais quand il y a des tempêtes, ben soyons tous ensemble puis on est content de faire partie du meilleur navire. Fait que ça a été ça. Je vous souhaite un super temps des fêtes. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vider votre esprit. Puis croyez-moi, il va se remplir plus vite en début d'année. Vous aurez peut-être de nouvelles idées. Vous aurez peut-être de nouvelles façons de faire votre business. Réinventez-vous. Soyez créatifs. Puis si vous avez besoin de moi, mais vous savez où me trouver. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite sincèrement un joyeux temps des fêtes. Puis on est tous ensemble. Même si on est loin, mais je vous porte dans mon cœur. Puis vous savez qu'on n'est jamais si loin que ça. Donc, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. C'est un privilège pour moi d'avoir la chance de travailler avec chacun de vous. Merci beaucoup. Serge, veux-tu reprendre la parole? Il va falloir que tu ouvres ton micro. Oui, donc, c'est drôle parce que tout à l'heure, en sortant d'ici, j'ai croisé le Père Noël. Puis le Père Noël, sa job, c'est de donner des cadeaux.
il a parlé de plein d'affaires, sauf l'affaire la plus importante, c'est vos cadeaux. Et cette année, écoute, le Père Noël est arrivé, il y avait 340 cadeaux. Il y a des cadeaux cette année pour tout le monde. Puis pas des petits cadeaux, ça a l'air. Donc, à partir de là, 10 heures, dans tous les bureaux de Remax du quartier, il va y avoir un cadeau qui va être déposé sur chacun de vos bureaux. Et tous les gens qui n'ont pas de bureau dans les agences, ben, les cadeaux vont être dans les bureaux, dans le bureau de la direction. Donc, vous avez juste à demander à la réception, je m'en viens chercher mon cadeau du Père Noël. Puis, je vais vous dire, c'est pas un petit cadeau cette année. Fait que vous allez être content de venir le chercher. Ceux qui disent, ah, j'irai après les fêtes. Non, 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 non. Parce que vous allez vous en servir là, sûr, dans le temps des fêtes. Puis vous allez, c'est sûr, l'apprécier. Puis j'aimerais bien ça que tout le monde vienne le chercher. Puis en même temps, ben, saluer les filles à réception, puis leur dire un petit bonjour. Puis ceux que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, ben, vous pouvez mettre votre petit masque, là. Ben, pas vous pouvez, je pense qu'on doit mettre notre petit masque. Mais venez chercher votre cadeau. Vous allez, je vous garantis, vous allez être content. C'est une belle surprise qui nous a fait le Père Noël. Puis maintenant, ben, j'ai des. Vous savez que cette année, on a des nouveaux partenaires, hein, des nouveaux actionnaires dans Remax du quartier. Un gars et une fille que j'ai rencontrés qui sont formidables, qui sont à Laval et qui nous ont donné l'opportunité de grandir encore. Puis vous allez voir, c'est deux êtres formidables, Jackie et André. Puis Jackie et André, là, je ne vous vois pas, moi, mais vous êtes là. J'aimerais ça que vous nous disiez un petit mot. Puis ceux qui ne vous ont jamais encore vu ou entendu, ben, qui vous voient la bête et qui voient comment vous êtes sympathique. Jackie, André, vous êtes là? Il faut allumer vos micros. Oui, je suis là. Bon, Jackie, comment ça va? Ça va bien, puis j'ai hâte de voir tout le monde. Je m'ennuie, j'aime ça, moi, voir du monde. Donc, Jackie, tu auras un mois. Jackie, en passant, être avocate en plus. OK? Puis. T'es pas obligé de dire mes défauts tout de suite, Serge. Oui, c'est ça. Mais je peux vous dire qu'en plus de ça, elle aime les belles affaires. Elle est gourmande de la vie, Jackie. Elle aime la bouffe. Écoute, elle est allée dans les magasins, elle est allée dans les succursales, puis elle amène à tout le monde des muffins. Fait que tout le monde qui a vu Jackie avait un muffin dans la main quelque part. Ils l'ont tout aimé. Elle sait comment se faire aimer, Jackie, c'est sûr. Puis, c'est mon chum André. André, t'es bien beau un matin. Ben oui. Ben là, c'était pour l'occasion, là, mais. Oui. Tu as un mot à dire à tout le monde, André? Oui. Ben, premièrement, c'est ce que je voulais dire, c'est que le Père Noël, effectivement, cette année, est très, très, très généreux. Écoute, il est généreux parce que, bon, on a eu en 2020, on a eu une super année. C'était une année un petit peu comme Annie disait tantôt, là, de revirement. Tu sais, 2020, il y a des mots qu'on a appris qui n'étaient pas dans notre vocabulaire. La COVID, le coronavirus, la distanciation, le 2 mètres, le fameux 2 mètres. Tu sais, je veux dire, je suis tanné de l'entendre, le fameux 2 mètres, mais il fait encore partie de nos vies pour encore un certain temps. André aussi, le touche-moi pas. Hein? Oui, c'est ça, le fameux touche-moi pas. Moi, le fameux mot, les mots que je veux retenir en 2020, c'est s'ajuster, s'adapter. OK? Cette année, je me rappelle quand au mois de mars, le 11 mars, on est revenu de la Floride, Jackie et moi. Puis là, on est arrivé le 11 mars. Le lendemain matin, j'arrive au bureau, tout ça. Puis là, ils commencent à parler des médias, le COVID, tout ça. Les gens qui sont allés à l'extérieur. En tout cas, là, on nous regardait quasiment comme si on avait des maladies bien, bien graves, tout ça. Ça fait que les employés ici au bureau m'ont quasiment... Ben, ils m'ont fait sortir du bureau parce que là, ils m'ont dit que je pouvais être infecté parce que j'avais été à l'extérieur. Fait que là, je ne comprenais pas, puis j'avais de la misère à accepter ça. J'étais fâché. Je suis rentré dans mon bureau à 10 h le matin, je suis ressorti de là à 7 h le soir. Puis le lendemain, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu au bureau. Puis là, j'ai dit, il faut que j'accepte, il faut que je m'adapte à tout ça. Puis je suis revenu le 23 ou le 24. Le 25, ils nous ont fermés.
Là, c'est les courtiers là, qui ne comprenaient plus là, tout ça. Là. Ça fait que là, il fallait qu'on les réconforte. Là, on a commencé, le mot Zoom. Zoom, pour moi, c'était pas connu. Fait qu'on a appris à je pense. Après ça, ben là, on a commencé à travailler le 11 mai. Le 11 mai, Ton Zoom, il va pas bien, mon Zoom. OK, là, on Comment te ça? reprend. OK, mais là, parce que ouais, on dit qu'après ça, ben là, on a eu à vivre des offres multiples, des visites, du purel, tout ça. Tu sais, c'est des choses qu'on n'était pas habitués. On est en train de s'habituer. J'ai je fais tout ça, les soins, des métiers que je ne connais pas tous. Eux aussi travaillent fort. Je veux dire, c'est pas facile avec soit à tous et tous. Je dois S'occuper d'un membre de famille malade, qui ont eux-mêmes été malades, ou qui avaient un conjoint ou une conjointe qui devait travailler avec des heures absolument folles parce qu'ils étaient sur les services essentiels. Vous autres aussi, c'est pas facile pour vous. C'est encore peut-être même plus dur parce que quand on voit que la main passe, puis que vous autres, vous êtes là, puis vous êtes stationnaire, c'est éprouvant, c'est dur. Puis j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'en parler, si vous sentez que vous avez besoin d'une bouffée d'air ou d'une oreille, ben ça, c'est une de mes forces. Serge a dit que j'étais avocate, puis je dis toujours qu'elle est avocat après 30 ans. C'est 24 ans, 25 ans de psychologie, puis 5 ans de droit. Donc, j'ai une bonne oreille qui est discrète. Puis, je vous invite on a appris en 2020, puis qui est important, puis que des fois, on oublie, c'est que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Puis là, on va s'occuper du bonheur en 2021. On a stabilisé vos finances pour la plupart. Bien là, on va se faire du fun. À ce temps-là, bien, profitez de la petite période qui reste pour qu'on se tienne tranquille en attendant que tout le monde soit vacciné. Puis passez des fêtes en douceur, en repos. Annie vous en parlait tantôt, puis je suis d'accord, là. Faites votre ouf, puis profitez-en, puis mettez-vous-en pas trop ses épaules. On vous aime, même ceux qu'on ne connaît pas, on vous aime aussi. On vous suit à distance, on pose des questions. Et puis, je suis sûre qu'en 2021, je vais être capable de dire bonjour à tous et chacun d'entre vous en direct. Fait que bonne année, puis bonne fête. Merci, Jackie. Merci, André. Vous allez comprendre qu'on vous a perdu pendant un bout de temps, le fameux Internet de ce monde. Donc, on est revenu. Maintenant, ben, c'est le tour on est vraiment privilégiés. Vous savez, je dis toujours, une des choses importantes dans la vie, dans la réussite de quelqu'un, c'est son entourage. Puis, on a la chance d'avoir, je dis toujours, c'est la sommité du courtage immobilier. Puis elle est avec nous autres, puis et que je l'aime, puis vous le savez, elle a sorti une gang du pétrin en 2020, puis elle va en sortir encore. Fait que là, je vais tourner mon écran parce que là, il nous reste juste un écran, nous autres. Fait que, en tout cas, vous savez de qui je parle, Hélène Morin. Fait qu'Hélène, c'est à toi la parole. Et là, on s'est tous rapprochés avec notre masque parce que notre Internet, on est tous sur le même ordinateur. J'espère que je répéterai pas ce que Jackie a dit. Moi aussi, ce que j'ai le goût de vous dire, bien, premièrement, je suis comme Annie, là, c'est fou comment est-ce qu'on s'ennuie. On est habitués, mes collègues se sont tassés, fait qu'ils ont dit que j'étais laide avec mon masque, fait que je vais l'enlever.
Je disais à mes collègues et à certains courtiers, nous autres, la direction, d'habitude, on a 6 parties de Noël. Hein? On a tous les bureaux plus le party Remax du quartier. Fait que des fois, on arrivait un petit peu à Noël, la broue dans le toupette puis essoufflé. Mais tu sais, c'est toujours la même affaire. Hein? On dit comme trop, c'est comme pas assez. Hey, cette année, pouette. Pouette. Tu sais, je veux dire, pas de robe, pas rien. C'est sûr que ça fait vraiment bizarre. Puis je suis contente, là, je vous vois en mosaïque. Puis ça me fait tellement chaud au cœur, là. Je suis vraiment contente de vous voir parce qu'on est habitué de se voir. Il y a beaucoup d'événements à Rimax-du-Quartier, puis c'est important de se voir puis de se côtoyer. Fait que oui, moi aussi, je m'ennuie. Moi, mon message pour vous, là, moi aussi, je vous souhaite du doux. Moi, c'est sûr, je suis pas mal avec vous au cœur de vos transactions. Puis, Caroline, moi, je disais souvent, puis je vous le disais, la population ne va pas bien. On s'en est rendu compte. Les acheteurs et les vendeurs étaient hargneux, souvent vindicatifs. Moi, je leur parle des fois à vos acheteurs et vos vendeurs. On a senti beaucoup de détresse, puis nous, on est au cœur de ce service-là avec les courtiers, avec le public. Puis quand le public ne va pas bien, bien, on le sent. Puis c'est pas facile de travailler dans ce contexte-là. Puis je le sais que beaucoup ont eu des transactions plus difficiles. Alors, ce que je vous souhaite, là, moi, j'appelle ça du doux. C'est ça mon mot. Du doux, c'est du Baileys dans le café le matin. J'ai découvert ça d'ailleurs, c'est mon nouveau secret. Il y a une nouvelle boisson d'ailleurs qui s'appelle le Saint-Crème. C'est renversant, ça goûte le sucre à la crème. Moi aussi, je suis comme Jackie. Comment tu dis ça, Serge? Je suis une gourmande de la vie. Faites-vous des petits doux parce que sortez un peu du courtage pour 2 semaines. Oui, pour être travailleur autonome, ça prend une grande discipline. Hein? On n'a pas l'ouvrage qui nous tombe dessus, on n'a pas la paye qui rentre dans notre compte de banque. Fait qu'on est bon pour se fouetter. On est très bon là, pour se fouetter, puis go, 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 puis c'est ça qui fait notre trademark. Moi, je dirais, là, rangez le fouet pour ou sortez-le avec vos conjoints, ça vous appartient. Là. Mais rangez ce fouettage-là pendant 2 semaines. Rentrez dans votre interne, faites-vous du doux. La méditation, hein, le contrôle du mental, c'est très bon. La respiration, des petits feux, le café Baileys. L'année va repartir, c'est sûr. C'est vraiment mon souhait. Je pense qu'on en a tous de besoin. Puis cherchez votre doux à vous. Tu sais, c'est le fouet, il n'y a pas de problème, là. On peut aimer ça. Mais cherchez ce qui vous rend heureux, vous, et votre propre doux. Parce que vraiment, cette année a été assez difficile au niveau professionnel. Fait que c'est mon souhait. C'est ce que je ferai aussi pendant ces 2 semaines-là. Mais sachez que si ça chire entre Noël et Jour de l'An, on va être là pour vous aider. Mais je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Puis vraiment, ça me touche de voir la cascade. Là. Habituellement, je ne suis pas organisatrice. Là. Fait que je ne vois pas la cascade. Ça me fait vraiment chaud au cœur de tous vous voir. Je vous embrasse tous. On est toujours là pour vous. Puis c'est ça, du doux pour le temps des fêtes. Alors, je ne vois pas dans la cascade mon cher collègue Nicolas. Il y aura Nicolas et Isabelle aussi. Alors, Nicolas, est-ce que tu es là pour prendre un petit mot, toi aussi? M'entends-tu, Hélène? Me voyez-vous? Oui. Ah, Isabelle, c'est parfait. Bon, mais oui. Écoutez, je ne veux pas répéter ce que tout le monde a dit parce que j'en pense autant. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est, premièrement, l'année était rocambolesque pour tout le monde. Puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur de faire partie de votre équipe, de la confiance que vous m'accordez. Je vous remercie sincèrement. C'est vraiment une belle équipe chez Remax du quartier. Je suis fière d'être ici. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment une belle bulle de Noël. Alors, et un 2021 à tout casser, sérieusement, ça ne peut pas être pire, ça ne peut que s'en aller vers le mieux et je le souhaite à tous. Voilà ce que j'avais à dire. Bonne journée. Est-ce que Nicolas est avec toi, Isabelle? Non, pas du tout. Nous cherchons Nicolas. Il était dans le bureau. Je vais aller voir s'il est là, OK? Attends, il n'est pas là. Non, il n'est pas connecté, je le trouve pas. Je vais passer la parole à Serge pendant qu'on cherche notre Nicolas, qui est d'ailleurs son trademark de se déplacer dans les bureaux. Ben oui. Donc, en tout cas, Nicolas n'était pas là. Ce que Nicolas me dit, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'Internet de l'autre côté sur Bernard.
OK. Donc, nous, vous savez comment je suis bon là-dedans. J'ai pu me brancher avec le téléphone. En tout cas, j'ai tout fait que ça marche pour l'affaire. Nicolas. OK. Donc, Nicolas, en terminant veux-tu me parler ici? la rencontre, je voulais vous dire, lorsqu'on a eu justement l'arrêt du travail, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que Remax du quartier existe. On avait des objectifs. Cette année, vous allez comprendre que notre prochain... En tout cas, je vous annonce tout de suite, d'habitude, c'était toujours le 1er décembre. Puis je viens de voir Louise Sauvageau. Louise, à toutes les années, à Machal. Serge, c'est où le party de Noël cette année? C'est où le party de Noël cette année? Puis vous saviez qu'on avait planifié une grande rencontre au Ritz-Carlton cette année pour tout le monde. Puis en plus, c'est moi qui payais tout. Hein? Écoute, je ne sais pas si la pandémie m'a écouté, mais elle m'a sauvé cette année. Mais ça va me coûter cher l'année prochaine parce qu'on a gardé notre réservation pour l'année prochaine au Ritz-Carlton. Les gars noir et blanc, puis les filles en robe longue, puis ça va être un gros party. On va refêter ça l'année prochaine. Mais on avait un autre objectif, une chose que personne n'a jamais atteint dans le courtage immobilier pour une agence. Puis au mois de mars, je me suis dit, on ne l'aura pas certain, c'était d'avoir un cumul de volume de vente au-dessus de 1 milliard. Et le 30 novembre cette année, Remax du quartier affichait un chiffre de 1 milliard 38 millions en volume de vente en 11 mois. Écoutez, c'est un chiffre incroyable. Il y a quelqu'un qui me dit, Sylvain Dansereau de Remax me dit, il y a juste vous autres qui pouviez faire une affaire de même. C'est quand même énorme. 1 milliard en volume de vente pour une agence immobilière. Bon, au Québec, là, on n'est pas à Santa Barbara, Californie. C'est grâce à toutes vous autres. C'est grâce à tout le monde. Je vois Daniel qui est après manger son muffin, Daniel Landry, qui est notre premier courtier à Remax du quartier, qui a commencé à nos tout débuts. Je regarde tous les anciens, les Marie-Josée, les Joanne Garot, les Pina Barbagli, les Barbara Sainte-Marie, qui étaient les 5-6 premières personnes à croire, à faire en sorte qu'on pouvait faire quelque chose dans l'immobilier différent. Puis regardez, 25 ans après, on est rendu où? La plus grande agence immobilière au Québec et une des plus grandes agences immobilières dans le Canada. Et Remax Québec me disait, aujourd'hui, on se classe probablement dans les 25 plus grandes agences dans le monde. C'est quand même pas rien. Fait que je tiens à remercier tout le monde. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que je parle toujours d'objectifs, puis dans chacun des agendas cette année, j'ai encore pris le temps de vous écrire les objectifs que vous devriez avoir. Mais un objectif, c'est pas toujours monétaire. Puis des fois, je dis aux gens, vous savez, vous pourriez dire, pas c'est quoi mon objectif, mais ça pourrait être à la place, qu'est-ce qui va me rendre heureux en 2021? Puis si cette année, tu as dû prendre soin davantage de ton conjoint, de tes enfants, de ton entourage, où tu avais besoin de prendre plus soin de toi, puis que tu as fait un moins bon revenu, tu as peut-être atteint tes objectifs pareils de vie, d'une meilleure vie. Et c'est ça, je dis toujours, les gens heureux réussissent mieux. Fait qu'arrangeons-nous encore une fois pour être le plus heureux possible. Puis je vous souhaite vraiment de l'équilibre dans votre vie. Il faut aussi avoir du plaisir dans la vie. Je me souviens, je disais, quand je vois encore Daniel Landry, puis j'en voyais d'autres, puis moi, je commençais dans le temps, écoute, à 4 heures le matin, j'allais faire le ménage du bureau au plateau. Je nettoyais, j'avais pas de personne pour nettoyer mes bureaux, hein, c'est moi qui le faisais. Dans ce temps-là, Daniel, elle fumait. Fait qu'il fallait que je nettoie son cendrier. J'ouvrais ses fenêtres pour que ça sente bon dans les bureaux. Je nettoyais les salles de bain. Je retournais chez moi vers 6 heures, je prenais ma douche, puis là, j'allais jouer au directeur d'entreprise. Puis je me trouvais bien bon. Écoute, j'étais rendu que j'avais une agence, on avait 5 courtiers. Mais des fois, dans ce temps-là, on avait des pagettes.
Puis là, les courtiers me disaient, Serge, je vais faire que tu as une pagette, par exemple. Puis je suis content parce qu'ils sont encore là, mais je leur disais, je ne serais pas capable. Parce que quand je vais travailler de 4 heures le matin à 6 heures le soir après ça, il me faut un brin de vie pour être capable de me retrouver. Puis je ne pourrais pas avoir ça. Puis je n'avais pas de pagette. Puis malgré tout ça aujourd'hui, ben, je suis encore une personne qui aime mieux se parler, qui aime mieux vous rencontrer. Puis moi, mon plaisir de vie, mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que mes courtiers soient heureux. Puis quand mes courtiers sont heureux, d'habitude, je le suis pas mal. Fait que je vous souhaite d'être heureux. Je souhaite à ceux qui ont plus de difficultés dans leur santé d'aller mieux. Tu sais, la santé, c'est pas juste physique là, maintenant, c'est la santé mentale. Fait que je vous souhaite à tout le monde d'être bien dans votre tête, puis de profiter malgré tout ça de la vie, puis de trouver les bons moments. C'est dans ces temps-là qu'on trouve des chemins qu'on pensait pas avoir, puis qu'on pensait même pas être capable de traverser. Mais on va y arriver. Fait que je vous souhaite à tout le monde un super Noël malgré tout, un super Noël avec vous autres mêmes. Puis profitez-en donc pour faire avec votre chum, votre blonde, vos enfants, une fondue bourguignonne. Sortez le meilleur vin que vous avez dans votre cave à vin. C'est le temps. Tu sais, le fameux vin que tu ne sors pas, là, 1972, que là, tu dis on va l'essayer, c'est cette année qu'on l'essaye. Donnez-vous des joies. Puis avant tout, ce qui est le plus important dans la vie, c'est vous autres. Fait que prenez soin de vous autres. Merci de me faire confiance encore. Merci d'être à Remax Cartier. Merci à tous ceux qui nous suivent tout le temps. Puis, je vous souhaite le meilleur possible dans l'année qui s'en vient. Puis, la santé, écoute, mon père nous disait toujours, la santé et du succès. Fait que je vous souhaite de la santé et du succès. Puis, je pense à vous autres. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là ce matin. Puis, n'oubliez pas d'aller chercher vos cadeaux. OK? Bye tout le monde. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bye! Bye. Bye tout le monde! Bye.